vaillant supporter de l'IB Lakhdaria qui va planer sur ce stade Mansour Khouja de Lakhdaria. Et on y croit, je peux vous dire qu'on est le camp Lakhdaria, que ça va être véritablement la tombola pour ces tirs au but. Oui, Mohamed, cette équipe de Lakhdaria a eu ce qu'elle voulait. Elle voulait ramener cette équipe jusqu'au tir au but. C'était l'objectif, parce qu'ils savaient que peut-être dans le match, ils vont avoir des difficultés. Certes, ils ont eu des difficultés par intermittence, mais ils ont réussi à aller jusqu'au bout. Ils ont réussi à contrer cette équipe de la Saoura. Maintenant, ils vont au tir au but. Et là, ça va être un 50-50. Et je pense que la chance pourra leur sourire et ils peuvent créer la sensation. L'équipe de la Saoura, oui, elle a échappé belle sur cette 120e minute de jeu. N'est-ce pas? Oui, Mohamed, oui, ils l'ont échappé et ça peut être aussi... Regardez cette balle déviée malencontreusement par Konaté sur la transversale. Et je peux vous dire qu'en cas d'élimination, qu'on ne souhaite pas bien évidemment pour l'équipe de Lakhdaria, il y aura tant de regrets ce soir et on se souviendra longtemps en tous les cas de cette barre sur la transversale contre la prestigieuse formation de la JS Saoura. Oui, Mohamed, c'était la chance qui était du côté de la Saoura. Maintenant, peut-être au tir au but, ça serait la chance qui va être avec l'équipe de la Saoura et on ne sait pas encore. Et c'est de toutes les façons, il faut beaucoup de lucidité, beaucoup de concentration, beaucoup de métier et beaucoup de réalisme pour pouvoir tirer son penalty et réussir l'exploit. Disons son tir au but. Son tir au but. Oui, son tir au but. Oui, sans tir au but, Mohamed. Voilà. Mais c'est là ce qu'on va demander aux joueurs, c'est être concentré, rester lucide, essayer de placer son ballon, essayer de ne pas regarder le gardien, essayer d'être très concentré. C'est ce qu'on demande aux joueurs dans des situations pareilles. En tout cas, je vois le gardien de l'IB Lakhdaria sans aucun complice, bien évidemment. Allez se désaltérer, il est en train d'encourager lui-même ses camarades, il faut le faire, alors qu'un excellent gardien qui a pour nom Bouhassem en face. Bien évidemment, avec regardez ce jeune supporter qui est en train de tenter le diable, ça c'est pas bon. Faire preuve de prudence quand même, sait-on jamais. Il y a même un deuxième qui le rejoint, alors que la poignée de supporters de la JS Saoura est en train de retenir son souffle. Là aussi, Mohamed, on peut parler aussi de l'expérience des joueurs aussi qui peuvent être déterminantes, Mohamed. Parce qu'un joueur qui joue dans le haut niveau, il connaît ses sensations, ils sont déjà passés par ces sensations, par ces mêmes situations. Donc ça peut être un léger avantage à cette équipe de la Saoura. Bien évidemment, on retient notre souffle ici au stade de Lakhdaria pour voir quel sera l'heureux élu cet après-midi. Un autre qualifié après le Nasr du Sindé qui, au risque de nous répéter, qui s'est qualifié le plus logiquement du monde cet après-midi au stade de l'unité maghrébine de Béjaïa, 2-0 face au Cendrillon de l'épreuve, l'Olympique d'Arbou, 2-0. Et bien évidemment, on en saura ce soir, d'ici quelques instants, la qualification soit de la JS Saoura, soit de l'IB Lakhdaria, en attendant les deux matchs à 17 h pour voir si l'équipe du 16 Constantine pourrait passer aisément, même à domicile quand même, face à une équipe de division inférieure, l'équipe de Moga, alors que l'USM Belabès va être confronté à partir de 17 h à la surprenante formation et séduisante formation du Mouloudia de Cherchel. Au Cendrillon de la Coupe d'Algérie qui est le Mouloudia de Cherchel. Et Mohamed, dans des situations pareilles, je voudrais revenir à ce match-là, c'est que l'expérience des deux gardiens. Le premier tireur, quel numéro là? Le 21, c'est ça? Alors pour le 21, ça va être Zenasni, l'ancien défenseur du CR Belouizdad. Il se fait taquiner. L'expérience des gardiens, Mohamed, peut être déterminante. Hein.
Alors Zenasni qui va prendre son élan et le stade de l'Akhdaria qui retient son souffle. Le gardien qui essaie de déstabiliser le joueur de la Saoura qui se concentre pleinement en tous les cas. Zenasni, l'ancien défenseur du CRB de Belabès, il prend son élan et qui va rater. Plutôt c'est le gardien Brahimi qui va se détendre, sur ce tir en but. Chef. Et deuxième tir au but, cette fois-ci côté IB L'Akhdaria. Et pour le moment, avantage aux amateurs de l'Akhdaria et la joie dans les tribunes. Capitaine d'équipe valeureux, Bouamria. Généralement, le premier pénalty, on le tire, on le propose à celui qui est le plus expérimenté. Oui. Alors, le plus calme et le plus lucide. Bouamria qui va essayer de donner l'avantage à l'IB L'Akhdaria. Il prend son élan et il marque. Incroyable. En tout cas, la grande joie dans les gradins. Mohamed, il peut y avoir aussi un ascendant psychologique. Et Hammar Zili pour le deuxième tir. Hammar Zili qui a une bonne frappe de balle. Et l'on a vu d'autres. J'avais dit que c'est un garçon qui a été formé, qui a grandi en France, qui a bénéficié du centre de formation de l'AS Nancy-Lorraine. Une formation adéquate, Mohamed. Adéquate, je ne vous le dis pas. Il m'a affirmé un jour qu'il a même eu l'occasion de croiser à plusieurs fois Michel Platini au stade Marcel Picot de Nancy-Lorraine. Zili qui va prendre son élan de très loin et il marque. J'avais dit avec beaucoup d'expérience. Et deuxième tir au but, pardon. Regardez comme il est bien placé. Assurément, le gardien Brahimi ne pouvait rien. Et le numéro, on va le voir. 26. Le numéro 26, c'est Stiti, le défenseur latéral gauche. On dit généralement que les défenseurs sont de bons tireurs de tir au but. Oui, Mohamed, surtout les gauchers. Surtout les gauchers, peut-être ça risque de tromper. Ouais, ça peut tromper le gardien parce que les gauchers ils sont imprévisibles dans leur tir, Mohamed. Alors il va prendre son élan, Stiti. Il prend pas trop d'élan, il va assurer certainement, il va marquer. Vous l'avez si bien dit, très bon gaucher. Quelle maîtrise, quelle assurance pour planter le deuxième tir au but. Et pour le moment, avantage aux amateurs de l'IB L'Akhdaria. Cette fois-ci, le numéro 22. 22 Saoura, du côté de Saoura. 22. Le numéro 22, qu'on n'avait pas tout à l'heure. Il va prendre son ballon normalement, le plus normalement du monde. Il va prendre son élan. Le gardien Brahimi qui se concentre. C'est Bouker. Il va marquer à contre-pied. Parfait. Sur les affiches officielles, en tous les cas les statistiques officielles, le numéro 22 est Bouker. À moins que sur alors le numéro pour l'IB L'Akhdaria, numéro 21. Le numéro 21 pour l'Akhdaria, il va prendre son élan. Il rate sur la transversale. Ouh, quel dommage. Le numéro 21, c'est Omar Boumned. Et là, je peux vous dire égalité entre les deux équipes. Et les joueurs de la JS Saoura qui sont en train de prier les dieux du stade. Et ils sont en train de se congratuler. Alors, un tir de raté
de chaque côté. Pour les deux équipes de chaque côté, égalité parfaite. Et cette fois-ci, l'Ahmari, le numéro 28, un jeune remplaçant en tous les cas qui a pesé de tout son poids dans cette seconde mi-temps. Petit, il est trapu, véloce et capable en tous les cas. Il donne l'impression, très technique et beaucoup d'expérience. Il va se concentrer, l'Ahmari prend son élan. Je pense qu'il va marquer le plus normalement du monde. Et cette fois-ci, le numéro 29, Ould Béchir. Et le stade de l'Akhdaria qui retient son souffle. La peur a changé de camp, mon ami Djilali. Oui, mais même malgré ça, Mohamed, ils sont encore à égalité. Donc rien n'est encore perdu. Encore qu'il faut marquer celui-là pour prétendre à l'égalité. Allez, Ould Béchir. Qui va prendre son élan. Un attaquant. Il prend assez d'élan quand même. Il prend son truc. Il va marquer. Égalité parfaite. Et le suspense qui se prolonge ici au stade Mansour Khoja de l'Akhdaria, incroyable. Ça va être le dernier tir décisif. Boulaouidet. Alors je peux vous dire que Boulaouidet est capable du meilleur comme du pire. Je l'ai vu marquer de beaux pénaltys, des beaux tirs coup francs. Comme il en a raté aussi. Et il va fixer le gardien. C'est du 50-50, vu son expérience. Et vu aussi que les grands joueurs, généralement, ils ratent. Brahimi qui va se placer, tout le stade qui retient son souffle, mais incroyable et suspense. Boulaouidet qui prend assez d'élan quand même. Il va fixer, il va prendre son élan, il prend son élan, il rate. Incroyable. Je l'avais dit, capable du meilleur comme du pire. Oui, et les bons joueurs, généralement, ils ratent leur pénalty. Je peux vous dire que la balle est dans le camp cette fois-ci, le numéro pour l'Akhdaria. Numéro 18, non? C'est le 18, je crois. Effectivement, alors le numéro 18, c'est Shaib Dour, le défenseur axial. C'est encore un axial. Et la balle de la qualification est au bout de Shaib Dour. Incroyable ce que la Coupe d'Algérie nous réserve et tout le stade de l'Akhdaria retient son souffle. Shaib Dour qui va prendre son élan. Et s'il venait à marquer, ça va être la grande explosion populaire. Il prend son élan. Calmement. Et il marque qualification pour l'équipe de l'Akhdaria. Tout cela pour vous dire que la hiérarchie a toujours été bousculée en Coupe d'Algérie. Et qualification, c'est la grande joie ici au stade de l'Akhdaria. Ils ont cru. Oui, Mohamed, c'est l'hystérie, c'est la joie, c'est la confirmation, c'est tout le bien de cette équipe qui a cru jusqu'au bout avec sa volonté, sa détermination. Ils n'ont pas rougi, ils n'ont pas baissé les bras, ils ont tout donné et je pense que la victoire leur revient, elle est méritée, elle leur revient de droit. Bien évidemment, avant de vous quitter, on revoit donc sur on va prendre, essayer d'aller ramener l'entraîneur de cette équipe de Rouaït, l'équipe de l'Akhdaria. Bien évidemment qu'on va essayer d'aller le chercher pour partager le bonheur de tout ce peuple. Regardez dans les tribunes et quelle ambiance et grosse surprise encore cet après-midi au stade de l'Akhdaria qui voit donc les amateurs de l'IBL sortir la JS Saoura, venir bien évidemment qualifier tout récemment en poule de Ligue des Champions et qui va donc tout simplement se qualifier pour le prochain tour, pour la 6e de finale et aller ramener au prochain tour. Tenez-vous bien, l'équipe en tous les cas et monsieur Nabil Narriz qui va applaudir, on le regarde dessus, il va applaudir les supporters de cette équipe de l'Akhdaria. C'est un beau geste de sportivité, chose tout à fait normale. Nous avons essayé de prendre au volet, bien évidemment, il est congratulé, il est pris par toute l'équipe de l'Akhdaria, l'entraîneur Morad Houaït, qu'on va essayer de prendre au passage, notre ami Djilali. Alors là, on va le prendre avec beaucoup de plaisir, l'entraîneur de l'équipe de l'Akhdaria sur cette qualification historique contre la JS Saoura. Il est là, il est tout heureux, bien évidemment. L'entraîneur Morad Houaït, félicitations pour cette qualification.
toute façon, alhamdoulilah, c'était une fête à Al-Khdaria. Alhamdoulilah, قدرنا نربحوا un match très difficile contre une bonne équipe de Saoura. Une qualification méritée. وقفنا ند لند ضد فريق يلعب مليح كرة. alhamdoulilah, félicitations كاع les joueurs تاوعي. Et merci. Voilà, en tous les cas, prochaine félicitations. Ils vont recevoir prochainement le vainqueur du match CS Constantine contre l'équipe de Bougara. Ça va être la fête. En tous les cas, un grand merci à tous ceux qui ont le plaisir de nous rejoindre, de nous accompagner cet après-midi, tout en fixant rendez-vous à la prochaine sur notre chaîne Canal Algérie. À la prochaine, Djilali. À la prochaine, Mohamed. De toute façon, on a vécu un match exceptionnel. Et à la prochaine, Inch'Allah.